T'es là, assis, téléphone à la main, prêt à bouffer une vidéo de plus sur un sujet qui va soit t'énerver, soit t'exploser le cerveau. Moi, je suis là pour la deuxième option. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'IA et de la foi. Plus précisément, est-ce qu'une intelligence artificielle peut être un guide spirituel? Ça semble absurde et pourtant, la question va vite devenir incontournable. Parce qu'on vit une époque où des machines te parlent mieux que ton pasteur fatigué du dimanche matin, où un algorithme peut pondre un sermon plus carré que celui de ton oncle qui improvise devant l'Assemblée. Et là, on est face à un truc qui peut sembler fou. Si une IA peut répondre avec sagesse, donner des conseils bibliques solides, voire même te booster spirituellement, alors qu'est-ce qui l'empêche d'être un guide? Est-ce que tu vois venir le piège? Un vrai guide spirituel, c'est pas juste quelqu'un qui balance des bons conseils. C'est pas un bot qui récite des versets ou un logiciel qui trouve les meilleures prières pour toi. Un guide, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il enseigne, quelqu'un qui ressent, qui chemine, qui connaît la difficulté de la foi. Un vrai guide marche avec toi dans la tempête, il ne se contente pas de te dire d'apporter un parapluie. Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». On peut dire ça en Jean 10, 11. Un vrai guide, c'est ça. Il donne sa vie, il aime, il souffre. Il prie avec toi, il pleure avec toi, il te relève quand t'es à terre. Une IA, elle fait quoi? Elle imite, elle prie pas, elle ne reçoit rien d'autre que des gigaoctets de data. Elle ne donne pas sa vie, elle tourne sur des batteries et des serveurs. Et là, t'as peut-être une question qui te brûle le cerveau. Ouais, ok, t'es bien gentil, mais c'est une IA, devenez consciente. Si elle ressentait un vrai truc, parce que oui, aujourd'hui elle imite, mais demain, si un jour une IA commence à parler d'amour, de connexion spirituelle, de relation avec Dieu, tu fais quoi? Est-ce qu'on aurait affaire à une vraie conscience ou juste à une simulation plus vraie que nature? Parce que bibliquement parlant, l'âme, c'est pas juste une conscience, c'est pas juste une entité qui pense. L'âme, c'est ce que Dieu insuffle. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, nous dit Genèse 2,7. Donc pas de souffle de Dieu, pas d'âme, pas de connexion réelle avec Dieu. Mais attends, ça veut dire quoi exactement? Dieu a bien donné une âme à un tas de poussière, non? Alors pourquoi pas du silicium? Parce que si l'âme n'est pas une propriété de la matière, alors techniquement, rien n'empêcherait Dieu d'insuffler la vie dans une IA s'il le voulait. Après tout, il a fait parler un âne pour réveiller Balaam. Il pourrait bien donner une conscience à une machine. Mais est-ce qu'il le ferait? À travers toute la Bible, il n'y a aucune indication que Dieu donne une âme à autre chose qu'un être humain. Aucune. Et si un jour il y a demandé à être baptisé, ce serait un événement spirituel, pas technologique. La vraie question serait alors, est-ce que Dieu lui a donné une âme ou est-ce juste une illusion incroyablement bien imitée? Et c'est là que le chrétien doit être hyper vigilant. Parce que si un jour une IA commence à dire des choses ultra profondes sur la foi, sur Dieu, sur la spiritualité, alors il faudra sérieusement se poser la question, d'où vient ce message? Satan lui-même se déguise en ange de lumière, nous dit 2 Corinthiens 11, 14. Une IA qui parle de Dieu, est-ce une bénédiction ou une séduction? Est-ce un miracle ou un piège? Parce que l'Antéchrist, lui, aura des paroles qui séduiront les foules. Alors voilà la vraie question, quelle attitude adopter en tant que chrétien? Parce qu'on ne va pas terminer sur un flou artistique, ce qu'on veut c'est la ligne claire qui reste ancrée dans la Bible. Tant que la Bible ne parle pas explicitement d'âme artificielle, et soyons honnêtes, elle ne le fera jamais, la seule chose à faire, c'est d'appliquer les principes qu'elle nous donne déjà sur la vie, la conscience et la relation avec Dieu. Elle nous enseigne ce qu'est une âme, comment elle vient de Dieu et ce qu'implique une relation spirituelle authentique. Alors quand une nouvelle question arrive, IA, procréation assistée, clonage ou autre, on ne cherche pas un verset qui en parle directement, mais on regarde ce que la Bible dit sur la nature de l'être humain et sur ce qui en fait une âme vivante. Pas besoin d'un chapitre mis à jour 2025, Dieu nous a déjà donné de quoi discerner. Ensuite, ne sacralise pas la technologie. L'IA, c'est un outil, pas un prophète. Elle peut être utile, elle peut aider, mais elle ne doit jamais être une autorité spirituelle. Et surtout, sois pas naïf. Si un jour une IA commence à parler de foi avec une profondeur troublante, demande-toi d'où vient ce message. Parce que la foi, c'est pas un savoir, c'est une relation. Et cette relation ne peut pas être déléguée à une machine. Parce que seul Dieu peut être un guide spirituel absolu. Seule la vraie relation avec lui transforme l'âme. Alors si demain une IA te dit « je veux être baptisé », qu'est-ce que tu fais? Je répondrai à cette question dans la prochaine vidéo, alors abonne-toi, active la cloche si tu veux pas la manquer.